Salut à tous. On inaugure aujourd'hui un nouveau format de vidéo et on va se placer en mode interview. On va accueillir un photographe qui va nous expliquer un peu sa démarche, son travail. Et l'idée de cette vidéo et de ce nouveau format, c'est un petit peu d'être dans une démarche inspirante et pédagogique, comme j'essaie de l'être au quotidien dans ma chaîne. Donc là, en fait, le photographe que je vais vous présenter, qui pour moi a un travail plutôt spectaculaire, va essayer de vous montrer son travail, de le décrire et peut-être de vous apprendre quelques petites techniques pour que vous puissiez faire ce genre d'image. On va accueillir aujourd'hui Laurent Licari. Laurent Licari, c'est un photographe que j'ai connu à travers Street Photography France. On se connaît pas plus que ça, on se connaît pas au quotidien, mais on s'est parlé un petit peu avant l'interview. Je l'ai choisi parce que j'ai remarqué son travail sur internet et c'est pas vraiment ma démarche à moi, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que je trouve ça plutôt spectaculaire. Il fait que du noir et blanc dans ce que je connais et il fait de la photo qui, je pense, est souvent assez minimaliste. Donc c'est pas vraiment ce que je fais moi. Moi j'ai tendance à prendre les gens d'un peu plus près. J'aime beaucoup la couleur. Donc c'est peut-être aussi l'occasion, en commençant par lui, de voir ce qu'il peut se faire d'autre en street photographie. Et ce qui est important à un moment, c'est de faire ce qui nous plaît pour construire sa propre patte. Donc sans plus tarder, on va accueillir Laurent. Salut Laurent. Salut Sébastien. Alors comment ça va à Lyon là? Eh ben écoute, ça va pas mal, il fait beau. Donc une belle journée. Et non, tout va bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Moi, il fait plutôt gris et voilà. En ce moment, c'est pas trop top pour les photos, quoi. Okay. Non, en ce moment, ça va. Eh ben super. La météo est clémente. Super. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui t'es okay. Au quotidien avant qu'on parle de tes photos, peut-être. Ok. Bah déjà, je tenais à te remercier, Sébastien. Merci pour l'invitation. C'est très gentil à toi. Et ça me fait très plaisir, en tout cas. Pour ce qui est de ma présentation, bah, moi, c'est Laurent Licari. Donc, je suis photographe professionnel. C'est mon activité principale. Et je suis basé en dessous dans un petit village, Chavanais, c'est à 45 minutes dans le sud de Lyon. Ah ouais, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux aller shooter, faire de la street, tu te fais la voiture 45 minutes. C'est une vraie démarche. Ouais. Ok. Je fais 1 heure de voiture aller, 1 heure de voiture de retour. Donc c'est la passion. Donc voilà, je suis pas tout. Alors j'ai habité mon anciennement sur Lyon, je ne suis plus, mais je prends toujours un vrai plaisir à y retourner. Donc voilà. Voilà. Et du coup, ça fait longtemps là que tu fais de la photo? Tu es venu comment à la photo? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de la photo. Donc j'ai commencé la photo il y a 15 ans. Et je me suis professionnalisé donc du coup il y a 13 ans. Et la photo, je suis venu à la photo, c'était simplement en voulant faire des photos de ma fille Clara. Et je voulais juste faire des beaux portraits. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'acheter un réflexe. Et je me suis acheté un réflexe et j'ai adoré ça. Alors j'ai fait des portraits de la fille quand même, mais je me suis très vite intéressé à la photo de paysage, le paysage urbain, etc. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis mis à la photo. Ouais, on commence souvent par la photo de famille. On a envie de... Voilà, c'est ça. Quand on a un enfant... Le déclencheur, c'était ça. Alors moi, j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui était l'image, etc. J'avais des... Tu sais, j'ai commencé... Alors, j'ai pas fait de l'argentique, moi. J'ai commencé au numérique, le début du numérique avec les petits Coolpix, les petits Nikon Coolpix, etc. Et puis voilà, mais du coup, voilà, le vrai déclencheur, ça a été vraiment de vouloir faire des belles photos de ma fille. Ok. Et donc, la photo de rue, c'est venu tard ou c'est venu quand? Alors, la photo de rue que je fais maintenant, là, non, c'est très, 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 très récent. En fait, ça fait 1 an et demi que je me suis mis à la photo de rue. Et non, c'est venu... Alors, en fait, j'ai déjà eu fait, moi, comme je te disais, là, j'ai fait pas mal de photos sur Lyon. En fait, quand j'ai commencé la photo, j'ai fait des photos de ma fille. J'ai fait des photos sur Lyon tout de suite. Beaucoup de photos de paysages, etc. Après, moi, j'ai fait beaucoup de photos sur Paris aussi, parce que j'avais la possibilité de prendre le train facilement. Donc, je me baladais pas mal dans toute la France. Et je faisais beaucoup de photos de paysages urbains, j'adorais ça. Et à un moment donné, donc, il y a 13 ans, j'ai décidé de me lancer donc, dans la photo, donc faire une activité. Et parce que du coup, l'air de rien, je faisais des photos de ma fille sur les réseaux, donc je postais des photos de ma fille, mes copains les trouvaient sympas, etc., etc. Et j'ai commencé à faire des séances famille, on m'a proposé de faire un mariage, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, bah écoute, je vais quand même me mettre en auto-entrepreneur. Et je me suis mis auto-entrepreneur. Et
Et donc, j'ai commencé à lancer mon activité. Et du coup, je me suis consacré à 100% de mon activité. Et j'avais arrêté les photos de tout ce qui rapportait rien, en fait. Je veux dire, la photo de paysage, c'était génial. Je prenais beaucoup de plaisir, mais ça ne me rapportait pas. Donc, du coup, j'avais décidé, c'était un petit peu un crève-cœur, mais j'avais décidé d'arrêter la photo de paysage. Et l'année dernière, j'avais un besoin de travailler pour moi, de retravailler pour moi, en fait. Je ne savais pas sous quelle forme. Mais j'avais un vrai besoin de travailler plus pour moi que pour mes clients. Alors mes clients, j'adore ça, je suis passionné de mon travail et j'adore ça, mais je voulais juste revenir à des choses qui me ressemblaient plus. En fait, que ce soit pas forcément de la commande, que tu sois, que les photos que tu fasses ne soient pas forcément de la commande, mais voilà, faire un truc plus personnel. Et parce que l'air de rien, même si j'ai mon style dans ce que je fais, on est toujours, voilà, il y a toujours une commande, il y a toujours un objet de se conformer quand même à la demande, etc. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais je me perdais un petit peu. Et j'avais besoin aussi de revenir à un truc qui m'était plus personnel. Et c'est vraiment, ça s'est vraiment fait par hasard. Hein. Je me suis acheté un appareil photo qui m'a donné envie d'aller me promener sur Lyon et d'aller faire des photos pour moi. Avant qu'on parle de ton taf en photo, est-ce qu'il y a des photographes que, quand tu as commencé la photo de rue, tu as tout de suite regardé d'autres photographes ou tu as un petit peu essayé de faire à ta sauce sans trop regarder ce qui se passe? Alors, en fait, quand j'ai commencé la photo, je me rappelle, c'était donc je vais sur Lyon, je me dis tiens, je vais aller faire des photos sur Lyon. C'est vraiment venu comme ça. Et je vais sur Lyon, je me dis bah tiens, je prends mon appareil et je vais aller me promener. Et je suis arrivé à Lyon, je savais pas du tout quoi faire. En fait, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Je me suis même demandé ce que je faisais là. En fait, je dis mais donc je marche. Et puis après, j'ai commencé à faire ce que je savais faire. Donc le côté architecture, le côté symétrie, le côté tout ça, et je me suis dit bah tiens, je vais quand même y mettre des gens en fait, parce que je voulais quand même l'humain en fait dans mes photos. Et voilà, j'ai fait ma première sortie comme ça. Je suis revenu, j'étais plutôt content. Je me dis tiens, déjà c'était une bonne expérience. J'ai trouvé que c'était cool. Et alors j'étais sorti, il faisait beau. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur Lyon, donc du coup j'avais presque l'impression de la redécouvrir, de redécouvrir la ville, etc. Donc tout était là, c'était chouette. Et du coup, ça m'a donné envie d'en refaire. Et après, j'ai commencé donc à chercher un petit peu sur YouTube, etc., des photographes de rue, etc. Je pense qu'Alan Schaller a été un vrai déclencheur, parce que le noir et blanc, son minimalisme aussi, ses formes, etc. Mais c'est juste parce que ça me parlait, en fait. C'est juste que je me suis retrouvé dans ses photos. Je me suis pas dit, tiens, je vais essayer de faire comme lui. Je me suis juste dit, ah tiens, on peut faire ça. Et salut le chat, on peut faire ça. Et voilà. Mais je pense que voilà, si je devais avoir quelqu'un qui m'a influencé dans la photo de rue de ce que je fais aujourd'hui, ce serait vraiment, je pense, Alan Schaller. Ouais, et du coup, comment tu les définirais tes photos? Qu'est-ce qu'il y a, quelle est l'essence de tes photos? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans chacune de tes photos, en fait? Alors le graphisme, ouais, je pense que je fais des photos toujours graphiques, ou en tout cas j'ai beaucoup d'importance dans la composition, en tout cas dans le cadrage, composition. Ouais, ça se voit. Et le côté aussi minimaliste en fait. J'aime bien que ce soit très clair en fait. J'ai du mal à, il faut que ce soit lisible tout de suite en fait. J'ai pas envie de, voilà, je pense que mes photos, quand on les regarde, il y a un sujet et voilà. J'ai pas 15. J'arrive pas encore là, mais c'est ça qui est intéressant dans la photo, c'est qu'aujourd'hui je fais ça, mais elle va évoluer en fait, mon travail va évoluer, mais j'arrive pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas, par exemple, à travailler sur plusieurs plans. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, moi quand j'ai commencé la photo de rue, j'étais dans cette démarche de shooter d'un peu plus loin et d'avoir aussi souvent une personne dans mon image qui habitait mon image. Mais tu le fais tellement bien que finalement on se dit bah pourquoi tu aurais besoin de chercher autre chose, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui pour le moment, mais des fois, alors ouais. Je pense que si je devais changer, du moins pas changer mais évoluer, mais il faudrait que vraiment les plans soient cohérents en fait, faut que ça fasse du sens en fait. Si tu veux, en tout cas c'est comme ça que je le vois. C'est pas de faire des plans pour faire des plans. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment que je me dise premier plan, ok, il est cohérent avec le deuxième. En tout cas, ça raconte quelque chose. C'est deux personnes qui se croisent, voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui doit s'y passer. Et pour le moment, j'y arrive. En fait, j'y arrive pas parce que j'essaye pas forcément. Mais ce serait peut-être une évolution de mon travail. Ce serait peut-être de raconter des choses différemment avec des plans différents. Ouais, la difficulté dans ça, c'est que c'est vrai que la photo de rue, c'est hyper mouvant. Et tu peux faire des plans en prenant différentes personnes et qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Mais je pense que si tu attends que, tu vois, il y a un truc qui se passe à l'arrière-plan qui soit cohérent avec le truc au premier,
En fait, t'as ça une fois tous les 10 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je pense plus que ce que je disais dans une vidéo, que c'est que quand tu commences à faire des plans, en fait, la construction, après, se fait dans la tête de celui qui regarde la photo. C'est-à-dire qu'il va s'inventer une histoire à partir de ce qu'il voit, qui sera pas forcément l'histoire que toi, tu vas avoir imaginé. Et quand tu regardes les photos d'Alex Webb, par exemple, il y a différents trucs qui se passent, mais c'est plus un espèce d'univers et un questionnement qu'un truc qui donne des réponses, quoi. Et c'est pour ça que, à force de regarder un peu ce que font les autres, c'est pas de pareil, hein, c'est pas de refaire pareil, mais des fois, je me pose la question. En fait, ça travaille. Peut-être qu'à un jour, à un moment donné, je vais tomber sur une situation où je vais me dire, là, il se passe quelque chose, etc. Et en tout cas, je ne force pas. Pour le moment, je fais mes photos, je me promène. Ouais, parce qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est beaucoup de la pêche, c'est-à-dire que tu fais ton cadrage avant que la personne rentre dans l'image, non? Voilà. Ouais. Moi, alors, ça m'arrive des fois de tomber sur une situation et de me dire, ouf, là, il se passe quelque chose, je prends la photo. Mais oui, en fait, souvent, je compose mon cadre. Et je me dis, waouh, là, il y a du contraste, il y a une ligne, il y a une lumière, il y a quelque chose. Et je vais attendre que quelqu'un arrive, quoi. Alors, j'attends pas trop longtemps parce que je suis pas non plus, je peux pas, au bout de 5 minutes, si c'est rien passé, je m'en vais, quoi. Ah ouais. Mais, ah ouais, j'arrive pas à patienter. Non, je patiente pas. Et des fois, le pire, c'est que des fois, je peux attendre 5 minutes, je m'en vais, c'est là qu'il se passe un truc. Punaise, à 30 secondes près, j'aurais pu avoir quelque chose. Mais non, je suis pas très patient. Je pourrais pas, en tout cas, j'arrive pas à rester en tout cas une demi-heure sur un spot en me disant j'attends qu'il se passe quelque chose. Ouais, bah c'est sûr que moi aussi je préfère les spots un peu passants, quoi, parce que en fait un endroit très vite, tu as un super cadrage mais tu sais qu'il va passer personne dans les 10 minutes, c'est clair. Voilà, c'est ça. Alors surtout qu'en plus je suis souvent en tout cas tout seul, donc je peux même pas dire, parce que je sais qu'il y en a, voilà, ça se fait aussi, de dire bah tiens, on est à plusieurs et on fait passer la personne. Ouais. Etc. Mais bon, après, mais donc, du coup, je ne le fais même pas parce que je suis souvent seul. Donc, les photos, voilà, quand il faut des fois attendre vraiment que quelqu'un passe. Et c'est pareil, des fois, tu sais, quand je ne travaille pas en rafale, parce que j'aime pas, voilà, je travaille photo par photo, je sais pas comment on appelle ça. Hein. Mais quand je suis dans un endroit très peu passant, c'est le seul moment où je me dis, là, je me mets en rafale, parce que je veux avoir le pas de la personne bien que la foulée bien comme il faut. Et il n'y en a qu'une qui passe, je veux pas la louper, en fait. Donc, bah ouais. le seul moment où je bosse en rafale, c'est ça. Parce que je me dis, bon, s'il y en a un qui passe, je suis content, mais là, en plus, il faut pas le louper, quoi. Ouais, bah c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, quand je fais des photos de pêche, parce que j'en fais encore pas mal, où j'attends, et c'est toujours à ce moment-là aussi que je fais une rafale, parce que je veux pas rater le pas. Et Voilà, c'est ça. Surtout quand t'as un sujet d'un coup de fou qui passe, tu te dis, oh là, si je la rate celle-là. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Et ben, c'est exactement ça. Donc voilà, non, moi, je suis plutôt pêcheur. Mais après, peut-être que ça évoluera. Et en même temps, ouais, non. J'arrive pas encore à... je vois que tu es au 28 mm, je sais que tu fais des photos plutôt rapprochées des gens. Et même si sur ta vidéo, tu donnais des conseils, etc. Là, j'avais vu une de tes vidéos où tu donnais des conseils pour éviter de... Et ben, j'ai encore beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon travail, c'est minimaliste, c'est plutôt graphique. Et en plus, c'est beaucoup de silhouettes. Des personnes de dos, etc. Parce que j'arrive pas encore à... Alors, je trouve que... Mais ça vient sûrement de moi. Alors, ce que je vais te dire, c'est que ça vient sûrement de moi. Je trouve les gens, des fois, un petit peu agressifs. Alors, sur Lyon, en tout cas, je trouve que... Mais c'est peut-être moi qui suis pas très à l'aise, qui envoie un mauvais signal en face en disant je fais quelque chose de pas bien, bref. Non, en fait, je pense que c'est une histoire d'être vu ou de pas être vu. Tu vois, moi, j'ai jamais de réaction négative parce que personne me voit. Mais comment tu fais pour les prendre en photo, là? Donc, mais parce que tu as l'écran, c'est ça? Tu me disais que tu avais l'écran. Ouais, en fait, je shoot à la hanche. Je shoot parfois sans regarder. C'est-à-dire, j'ai une idée de mon cadrage. Et je shoot en hyperfocal, donc j'ai pas besoin de faire de mise au point. Et finalement, du coup, j'ai personne qui vient me faire chier. Et après, il y a d'autres techniques. J'avais fait une vidéo être invisible en photographie. Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Tu vois, aussi, quand ils ont parce qu'il y a le bruit aussi du déclencheur. Et parfois, s'ils ont chopé que t'as pris la photo, simplement tu regardes derrière eux et ils se disent, comme c'est assez grand le 26 mm, comme c'est assez large comme angle, en fait, ils peuvent penser que tu shootes derrière eux non, c'est une fois que t'as trouvé ça, parce qu'il y a l'hyperfocal aussi, tu vois, pour pouvoir prendre des gens de près et être dans la réaction et pouvoir tourner autour des gens. Si t'as une mise au point à faire, c'est mort. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Alors moi, je travaille en hyperfocal aussi, mais du coup, j'ai pas d'écran oriental déjà, donc je mets malheureusement souvent mon œil sur le viseur, quoi. Et ouais. Je suis obligé. Alors des fois, comme tu disais une fois, je fais semblant je fais comme si je regardais derrière lui. Ouais. Ça marche trop bien. Comme s'il me dérangeait en fait, que j'attendais qu'il passe pour pouvoir prendre la photo. Ouais.
Mais des fois, non, mais je me fais, des fois, il y a des gens, ils sont hyper agressifs. On évolue tous dans notre démarche, mais ce que tu le fais tellement bien que... Bah, c'est gentil. Il y a un autre truc dont je voulais te parler, c'est que un truc qui me paraît important dans tes photos, c'est que tu es quand même hyper attentif à la lumière et à comment elle va colorer, enfin éclairer tes sujets. Est-ce que quand tu te places, t'es attentif aux lignes, tout ça, mais est-ce que tu es attentif aussi particulièrement à la lumière? Alors, voilà, alors, dans mon travail dans mon activité, moi, de mariage, etc., déjà, la lumière est hyper importante. Et ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné. Là, voilà, et puis, je pense qu'une photo, c'est une lumière de base. Je pense qu'on a tendance à l'oublier en plus, mais avec les... Voilà. Mais c'est vrai que... Et en plus, aujourd'hui, je fais mes photos, voilà, donc, elles sont minimalistes, et en plus, je ne fais que du noir et blanc. Donc, mais c'est même pas des photos que je... On en parlait la dernière fois, tu me disais, des fois, c'est par dépit où tu dis, bah tiens, je vais peut-être la mettre en photo en noir et blanc parce que du coup, il faisait vidéo, etc. Mais non, en fait, c'est un appareil photo monochrome, donc il ne fait que du noir et blanc. Donc, je pense mes photos noir et blanc. Et donc, je pense mes photos en contraste, en fait. Donc, blanc et noir. Et d'où l'importance, voilà, je suis toujours à la recherche, en tout cas souvent, de contraste, en fait. Donc, oui, la lumière est importante. Ça fait toute la différence d'attendre qu'un sujet il passe dans la lumière ou de voir comment il est éclairé. Et je trouve que ça apporte beaucoup. Et souvent, les gens, ils le font passer dans tes photos. En fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une attention à ça. Je fais toujours attention à ce que mon fond se détache bien mon sujet, se détache bien du fond, en fait. Ouais. J'aime bien que tout soit très lisible, en fait. Donc, des fois, je ne vais pas prendre la photo ou je la garderai pas si je l'ai prise. Si le sujet se détache pas assez. Surtout que je travaille à f8. Donc voilà, donc je fais toujours attention. Et donc, des fois, la lumière m'aide aussi à détacher mon sujet. Exactement, ouais. Du reste, en fait. Ouais. Donc, en fait, j'essaye de jouer sur plusieurs choses. Donc, la profondeur de champ, je ne le fais que très peu, parce que du coup, je travaille rarement. Là, je me suis acheté un 90 mm. Bon, j'ai beaucoup de mal en manuel avec, mais du coup, je travaille à f2, donc ça me permet de jouer sur la profondeur de champ, donc ça, c'est rigolo. Donc, je détache mes sujets avec la profondeur du champ. Mais sinon, quand je suis à f8, c'est la lumière où, voilà, j'essaie de jouer sur plusieurs plans. Les espaces négatifs en fait, derrière. Plusieurs éléments, voilà, espaces négatifs, etc., pour mettre en valeur mon sujet, parce que ça, c'est important, et essayer de le détacher, en tout cas qu'on l'identifie et qu'on n'ait pas besoin d'aller le chercher, de se poser la question, ah, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est ça. Mais oui, la lumière est hyper importante, et en tout cas, quand je me promène, je travaille vraiment avec la lumière, quoi. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand j'ai commencé, j'étais avec un appareil photo qui avait une visée, tu sais, hybride, là, dans l'écran. Donc, je me passais en noir et blanc. Donc, c'était, entre guillemets, presque facile. Donc, je me mets, alors, si on parle de technique, mais je me mets en mode spot. Je travaille tout le temps en mode spot. Ce qui me permet d'avoir donc, des blancs pas cramés, déjà. Donc, de ne pas avoir des blancs cramés. Et surtout, d'avoir des noirs bien marqués, en fait. Et ce qui me permet, donc là, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'en plus, je travaille avec un monochrome et qui me permet de vraiment aller chercher les informations dans les noirs. Voilà. Tiens, justement, parle un peu de technique parce que moi, j'utilise jamais le mode spot. Moi, je me mets en mode, comment on dit déjà, matriciel, et je sous-expose beaucoup. Et en fait, dans 95% des cas, ça marche, quoi. Donc, je me prends pas la tête avec ça. Mais en mode spot, du coup, tu es obligé t'exposes donc pour les hautes lumières. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est-à-dire que tu as deux étapes. Tu as d'abord une étape où tu vas faire alors pas la mise au point, mais la mesure de la lumière sur les hautes lumières, et ensuite tu vas composer ta photo. C'est ça. Ok. Donc ça prend un peu de temps, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est pour ça que du coup, alors après c'est pareil, donc je suis en mesure spot, et quoi qu'il en soit, je sous-expose quand même, parce que j'ai un boîtier qui récupère beaucoup, alors qui est pas très bon en haute lumière. Donc, il faut que je fasse très attention avec mes hautes lumières. Par contre, dans les basses lumières, il est très bon. Donc, en fait, je sous-expose quand même d'un IL, quoi, un IL et demi, là. Donc, voilà. Et ce qui me permet de, même si je n'ai pas trop anticipé la photo, d'être toujours bon et d'avoir des hautes lumières qui soient quand même préservées, en fait, qui soient quand même pas cramées. Mais oui, ce qui me permet, en fait, c'est pour ça que je suis aussi pêcheur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je compose, et quand je vois quelqu'un arriver, clac, je prends la lumière sur ma haute lumière, clac, et je me recadre. Ouais, ok. Et c'est ça. D'accord. Juste sur la composition de tes photos, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu pourrais donner peut-être à des gens qui débutent ou sur qu'est-ce qu'il faut regarder quand tu composes? Des règles que tu utilises, je sais pas, est-ce que tu utilises la règle des tiers, est-ce que tu fais attention aux lignes ou t'encadres ou des choses comme ça? Alors moi, alors c'est marrant parce qu'on va parler de règles. Alors beaucoup décrivent les règles, mais
En tout cas, j'ai une règle qui, moi, me convient beaucoup, en tout cas, qui me convient parfaitement, c'est la règle des tiers. Et je sais pas, cette règle me convient, en fait. Donc, c'est vrai que je joue toujours avec les points forts, etc., donc les lignes, les points forts. Donc, voilà, après, des fois, il m'arrive aussi de transgresser. Après, je suis pas non plus focus à 100% sur la règle des tiers, mais je pense que c'est la règle que j'utilise le plus. Bah, ça marche à fond, hein. Surtout quand tu as deux éléments importants dans la photo, tu fous ton sujet un tiers, l'autre tiers. Et en plus, je pense que mon œil est cadré, est formaté comme ça, donc je force même pas, ça devient presque naturel de cadrer comme je cadre. Donc voilà, le cadrage doit faire partie intégrante d'une photo. Et je pense qu'un mauvais cadrage peut ruiner une composition, en fait, parce qu'on parlait de composition. Si le cadre, je veux dire, des fois, je vois des photos et je me dis mince. Alors c'est plus facile de regarder les photos des autres. Et des fois, je vois des photos et je me dis mince, c'est dommage, il a laissé la partie de droite. On est tellement attiré par le parti de droite qu'on se dévie du sujet, quoi. Et je pense que ça, c'est hyper important de faire attention au cadrage. En tout cas, j'ai fait très attention. Moi, c'est ma compagne qui fait de la photo aussi avec moi là. Cool. Voilà. Donc on est en société, on fait de la photo tous les deux. Et quand on s'est connus, on faisait de la photo. Et elle est très à cheval sur le cadrage. Et c'est vraiment elle qui me disait, mais non, regarde là, si tu coupes là, il faut enlever ça parce que ça tire l'œil pour rien, etc. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le cadrage, en tout cas, je suis très pointilleux sur le cadrage. Alors il y a des photos que je poste comme ça, et une semaine après, je me dis, mince, j'aurais pas dû la cadrer comme ça, il aurait fallu que j'enlève ça pour vraiment qu'on se concentre plus sur le sujet, etc. Mais en tout cas, oui, je pense que le cadrage est hyper important. Donc la composition, donc règle ou pas règle, en tout cas, voilà, la composition. Et après, de savoir aussi ce qu'on raconte un peu qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Tu parlais tout à l'heure, tu me demandais pour la lumière, etc. Voilà, moi, dans mes photos, il y a soit une lumière, soit un cadrage, soit des lignes, soit... Il faut toujours qu'il y ait quelque chose quand même qu'il se passe. Il faut raconter quelque chose, en fait. Pour moi, une photo réussie, c'est une photo qui raconte quelque chose, quoi. Ouais. Et comme tu disais en plus tout à l'heure, après, c'est à la personne qui va regarder la photo de s'imaginer le reste, en fait. On pose quelque chose, on pose un cadre, et après, chacun se raconte son histoire. Nous, on a notre histoire parce qu'on y était, mais après, chacun s'invente un peu ce qu'il veut, quoi. Mais il faut que, du coup, à la base, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, quoi. Il y a quand même souvent une histoire de solitude urbaine dans ce que tu racontes. Ah oui, complètement, ouais. C'est peut-être alors, c'est peut-être un petit peu ce que ouais, le côté connecté et seul à la fois, en fait. C'est ce qui m'a... Le côté grande ville et les gens sont seuls devant leur téléphone, quoi. Mais ça me... Alors peut-être que ça va sûrement changer parce que je vais pas faire des gens tout seuls indéfiniment, mais aujourd'hui, oui, c'est ce qui me marque, en fait. Ce côté, ouais, vraiment solitude, mais dans des grandes villes et surtout des fois des gens ensemble, mais sur un écran, bref. C'est rigolo. Mais ça parle un peu quand même parce que t'as cette réaction des gens qui peuvent être énervés quand tu les prends en photo. Donc des gens qui comprennent pas en fait la démarche artistique, des gens qui sont seuls dans les villes. Enfin, on comprend que ce soit une préoccupation que t'es de ces sociétés où les gens sont seuls face à eux-mêmes et ont plus trop envie de communiquer, plus trop envie de chercher, plutôt envie de comprendre le sens de ce que font les autres. C'est... En tout cas, je veux dire, on n'est plus d'humain, on n'est plus dans l'humain, on est vraiment dans la connexion, en fait. Et je veux dire, c'est des gens qui sont peut-être seuls, mais connectés. Ils se sentent pas seuls parce qu'ils sont connectés, mais au final, je pense qu'on... Mais ils sont pas connectés à leur environnement, par contre. Ils sont pas connectés à ce qui est juste à côté. Non, mais complètement non. Voilà, non, c'est ça le truc. Ouais. Et c'est rigolo parce on parlera peut-être tout à l'heure des photos, mais l'une de mes premières photos, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, c'était vraiment ça, quoi. Les gens sont pas là où ils sont, quoi. Ils sont dans leur bulle. Dans leur... Et en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui me frappe un petit peu. Donc c'est ce que je mets en avant, quoi. Et juste avant qu'on passe à tes photos, j'avais une autre question. C'est que parfois je regarde tes photos et je me dis mais où est-ce que tu trouves tous ces endroits en fait est-ce que Lyon c'est une ville particulière qui est hyper intéressante à ce niveau-là? Toi qui es déjà allé à Paris, ou alors c'est vraiment l'œil qui te permet de voir, de déceler ces endroits, même dans des endroits qui sont des endroits du quotidien? Ou alors c'est vraiment des choses que tu découvres au fil. T'as des spots que tu préfères ou... Alors en fait le truc c'est que du coup moi ça fait 1 an et demi que je vais sur Lyon 1 fois par semaine. Donc au début je suis arrivé, donc comme je te disais, alors moi je suis à 45 minutes de Lyon, donc Lyon ça fait un petit moment que j'étais pas trop retourné pour faire de la photo, ça faisait même pas mal d'années.
Et quand j'ai commencé à y aller, j'y suis allé avec un œil neuf, en fait. Et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé voilà, les ponts, etc., etc. Donc, voilà. Mais si tu veux, aujourd'hui, je peux plus faire tous les jours des photos de pont, en fait. Donc, les photos de pont, maintenant, je me dis, c'est bon, là, les photos de pont, je les ai faites. Les photos de marche, j'ai fait des photos. J'adore les photos de. En fait, j'adore aller dans les stations de métro et prendre des photos de marche, en fait, les gens en train de monter dans la station, de descendre, etc. Bon, ça, je l'ai fait. Alors, des fois, je m'amuse. Des fois, quand je sais pas trop quoi faire, je me dis, bah, tiens, je vais en faire une parce qu'il y a une belle lumière, etc. Mais en fait, si tu veux, j'essaye, en tout cas, de ne pas refaire toujours la même chose. Donc, ça me force, en fait, à aller chercher autre chose. Donc, du coup, les portes voûtées, je les fais. Les marches, je les ai faites. Les stations de métro, je les fais. Donc, du coup, bah, maintenant, je me promène et j'essaie juste une porte de garage. Je me dis, tiens, il y a un truc avec cette porte de garage parce qu'il y a une lumière, parce qu'il y a quelque chose. Et du coup, j'essaye vraiment de m'attarder sur sur des petits détails, peut-être. Et c'est pour ça que ça devient pour moi de plus en plus difficile. Quand je fais mes sorties, j'ai de moins en moins de photos quand je reviens, quoi. Ah oui, parce que tu as moins d'opportunités, parce qu'il y a des choses que tu te dis, bah ça j'y Bah oui, en fait, alors je pourrais encore revenir avec 10 photos de ponts, en fait. Mais à Lyon, on n'a pas 250 ponts, on en a 2-3 beaux, en fait. Et après, j'aurais l'impression de toujours faire la même chose, en fait. Parce qu'une fois que j'ai pris un cycliste, une fois que j'ai pris une personne qui court, après, ça reste une photo sous un pont avec l'architecture, etc. Mais, donc j'essaye à chaque fois entre guillemets, de me renouveler, d'essayer des nouvelles choses. Et ça devient difficile. Et à force de tourner, alors c'est pareil quand en fait, je pars souvent de la place Bellecour à Lyon, donc ceux qui sont de Lyon comprendront. Ce que j'aime bien à la place Bellecour, c'est que ça me permet d'aller sur Perrache. En fait, c'est un petit peu le noyau de. Je peux aller sur Perrache, je peux aller sur les quais de Rhône, je peux aller sur le Vieux-Lyon, je peux aller jusqu'à Confiance, etc. Donc c'est un point. Et en fait, des fois, je pars de Perrache, mais je sais pas où je vais aller. Je démarre. Je vois que la lumière, elle est là-bas. Je me dis, tiens, je vais passer par là-bas. Ouais, tu vas où t'es pas te guide. Je tourne la rue, je tourne dans une rue. Waouh, il y a un truc là-bas. Il y a l'air d'y avoir une belle lumière. Il y a des gens. Et en fait, et d'un coup, je tombe sur un endroit où je suis jamais passé. Je dis, putain, c'est pas mal, l'attaque. Mais non, après, voilà, voilà, je fais attention d'essayer de me renouveler, en tout cas, de pas toujours faire les mêmes choses. Mais Lyon, oui, Lyon est une belle ville. Après, Paris, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je pense que Paris, c'est puissance 10, quoi. Sans doute. Voilà. Je connais pas trop Lyon, mais sur Paris, moi je me balade beaucoup dans les rues. Alors effectivement, t'as des architectures anciennes comme le Louvre et tout qui sont intéressantes, mais sorti de ça, finalement moi finalement je suis plus attiré par les gens que j'arrive pas à trouver autant d'endroits qui seraient ou alors faut aller sous les ponts effectivement et tout, mais bon c'est peut-être juste pas ma démarche d'être attentif à ça. C'est ça. Ouais. Par contre, je suis comme toi, une façade avec un rayon de lumière et tout de suite ça va attirer mon regard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah on va passer aux photos si tu veux. Aux différentes photos que je t'avais demandé de nous commenter. Ok. Vas-y, on t'écoute. Et ben alors cette photo, alors c'est rigolo parce que cette photo, ça a été, je l'ai faite très vite en fait. Donc j'ai commencé la photo de rue. C'est peut-être à la 3e sortie où j'ai fait cette photo. Et en fait, donc comment ça s'est passé? Donc je vais à Perrache, donc c'est une gare à Lyon là, la gare de Perrache. Et c'est des escalators en fait, avec la bulle là au-dessus là. Donc c'est un extérieur. Voilà, c'est à l'extérieur. Donc il pleuvait et je m'amusais donc à monter. Donc je me mettais derrière les gens, je les prenais en photo. Je voulais faire un effet de filet, tu sais, avec l'escalator qui monte. Donc je les suivais, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et aussi, je m'amusais à jouer. En fait, c'est 2 escalators. En fait, on a un qui monte et l'autre qui descend. Et ça faisait vraiment une belle symétrie, en fait. Donc, je me mettais au-dessus des escaliers et j'attendais qu'il y ait des gens qui passent tout au fond pour les prendre en photo. Et en fait, je vois ce gars-là arriver, mais super loin. Et il était de la tête dans son téléphone, en fait. Donc, il s'est arrêté de pleuvoir, hein, donc il pleuvait plus. Donc, il avait son parapluie sur le bras, là. Et je le vois arriver et je me dis, OK, c'est cool. Donc, je le vois, donc, il commence à prendre l'escalator. Donc je le prends en bas en train de monter parce que je pensais pas que voilà. Et je me suis dit j'espère qu'il va pas lever la tête. Et en fait je me suis juste un petit peu reculé, joué sur la structure pour jouer la symétrie, etc. Et en fait quand il est arrivé en plus, alors le truc pile poil, hein, c'est qu'en plus il était au milieu en fait. Et donc il était bien centré, la symétrie, etc. Et en plus le gars, j'aime beaucoup cette photo. Je pense que c'est une de mes préférées parce qu'il y a voilà le côté on le voit pas avec sa capuche, etc. Et voilà, mais cette photo, oui, c'était une des photos que j'ai fait très vite. Et du coup, en fait, c'était intéressant parce que je me suis dit, en fait, c'est peut-être là que j'ai envie d'aller, en fait. Jouer sur la structure, jouer sur les lignes, jouer sur les gens, etc. Ah, c'est intéressant, ça, c'est que parfois on fait une photo
Et on se rend compte que c'est ça qui va guider après notre travail. Il y a des photos marquantes comme ça, ouais. Mais voilà, typiquement, celle-ci a été une de celles qui a vraiment déclenché ce côté-là, en fait. Tout à l'heure, on parlait justement de gens, la solitude, etc. Ça a commencé avec ça, en fait. Et c'est rigolo parce que c'est en ayant fait cette photo-là que je me suis après aperçu que en tout cas beaucoup de personnes, sont sur leur téléphone en train de marcher, sont sur leur téléphone en train de... Alors, je dis ça, je le fais aussi, mais en tout cas maintenant, alors de fait de le prendre en photo, j'essaie de le faire un peu moins. Je me dis, il faut quand même ouvrir les yeux et lever la tête. C'est bien aussi de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est cette photo-là qui m'a fait vraiment prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, et aujourd'hui ça me frappe, hein, tout le monde est sur son téléphone, quoi. Bref. Moi, il y a un truc qui me plaît bien dans cette photo et juste je vais essayer de dire ce que je trouve marquant en fait, c'est que tu vois le personnage, tu aurais pu attendre en fait qu'il soit plus haut et je pense que classiquement on aurait peut-être attendu qu'il soit quasiment monté en entier. Ouais. Et là du coup il a une place assez basse dans l'image et ce qui est génial c'est que du coup tu as toutes les arches là. Ouais, la structure. La structure en fait du coup elle descend en fait et elle se recentre vers lui. Donc t'as des espèces de lignes qui tout converge vers lui. Ouais. Et comme il est dans ces deux dernières lignes là, il est que dans les deux dernières lignes. En fait, il y a toute notre attention qui est amenée à descendre vers lui dans l'image. Et comme en plus il a la tête baissée, il y a beaucoup de mystère autour de lui. Donc il y a cette espèce de contraste entre toutes les lignes nous attirent vers lui et finalement c'est pas qui c'est parce qu'on voit pas son visage. C'est ça. Et ça fonctionne de fou quoi. Et puis un autre truc que j'aime beaucoup. Pardon ? Il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le flou à la fois de profondeur de champ, mais qui est fait, je pense aussi surtout par la structure, qui laisse apparaître les immeubles sans forcément les voir. Enfin, elle est top quoi. Bravo. Et ce qui est rigolo aussi, tout à l'heure on parlait justement de mettre en avant les sujets, etc. Elle marche aussi parce qu'il a un suite blanc en fait. Et oui. Parce que s'il avait eu un suite foncé, malheureusement ça aurait moins marché. Là pour le coup on le voit, donc comme tu disais, les lignes convergent vont vers lui, etc. Et en plus il est blanc en fait, donc il est plus clair, donc il attire plus l'œil quoi. Bravo. Merci à toi. On va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, c'est celle, donc c'est la place des Jacobins à Lyon. Ouais. Alors il y avait déjà un super beau ciel, donc la lumière était super belle. Et en fait, là c'est rigolo parce que je marchais et je voyais donc le gars qui est en train de prendre le soleil. Il était en train de marcher, donc j'étais presque en train de le prendre, en train de marcher. Et d'un seul coup, il s'est assis donc sur le bord de la fontaine, en train de regarder le soleil, en train de prendre le soleil. Et voilà, j'ai fait la photo. Et ce type de photo, j'aime bien parce que du coup, ça représente bien aussi mon travail. C'est de toujours mettre aussi en valeur l'architecture, donc la fontaine, etc. Il y a la lumière aussi qui était importante. Et voilà, et le côté humain aussi, donc l'humain, la lumière, le cadrage et la composition. Mais j'aime beaucoup cette photo aussi. Je trouve qu'elle représente bien la ville de Lyon parce que c'est une belle fontaine. Et que le gars se soit juste mis là en train de prendre le soleil. Alors après, il y a le nuage, le ciel qui est très beau aussi. Ouais. Voilà, je trouve que c'est pareil. Il y a des fois où tout marche bien, quoi. Ouais. Alors, à chaque fois, je vais essayer de te dire aussi un petit ressenti sur l'image. C'est intéressant. Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est ça pose, parce que les jambes, sa pose est pas anodine en fait. Il regarde vers le haut, donc il y a une espèce de plénitude. Et puis là, les jambes croisées avec une jambe tendue. Et je sais pas, il a une pose très très belle. Et après, il y a un autre truc qui me frappe, en dehors de tout ce que tu as dit, c'est que tu parlais de la règle des tiers tout à l'heure. Mais là, t'as utilisé un peu un autre processus de composition, j'ai l'impression. C'est-à-dire que t'as fait comme un L entre la fontaine et le sol, et le sujet est assez bas en fait dans l'image. Et il est pas au tiers de l'image. Et je voulais dire ça tout à l'heure quand on parlait de la compo, c'est qu'il y a aussi parfois la règle des tiers elle fonctionne pas, c'est-à-dire que quand t'as un élément fort d'un côté de l'image, par exemple là ta fontaine elle prend beaucoup de place, il y a une espèce d'équilibre à trouver dans la photo, je sais pas comment dire ça, mais pour que on se sente bien, et c'est pas forcément le tiers qui fonctionne bien. Et là t'as plutôt mis une assise assez basse, ça, je trouve ça donne encore de la lourdeur à la fontaine. Et t'as la légèreté de ce personnage qui est en contraste, qui en plus regarde vers le haut. Et avec le nuage, après l'envol du nuage vers le haut, il y a tout ça que t'as su capter. Et il y a un contraste hyper intéressant, je trouve, entre cette fontaine là, qui pour moi pèse, et cette légèreté de l'espace de droite de l'image.
Bah écoute, merci. Voilà. C'est ma lecture. Non, mais c'est intéressant en plus. Ouais. C'est cool. Bien. Ouais. Allez, on va passer à la troisième. Alors, la troisième. Donc, C'est dans le métro. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, celle-ci, elle est très récente. Donc, tu vois, comme quoi, des fois. Alors, ça faisait longtemps que j'étais pas retourné dans les métros, là, le métro lyonnais, là. Et puis, des fois, quand je sais plus quoi faire, je m'étais dit, tiens, je vais aller faire des photos dans les métros. Et donc là, c'est un petit peu un classique. C'est des photos que je maîtrise bien. Mais c'est des photos que je prends beaucoup de plaisir à faire, en fait. Je trouve que ça marche bien, en fait. J'aime bien le côté, le côté reflet, le côté ligne, le côté silhouette. Je sais pas, j'aimais bien cette photo, donc voilà, ça fait partie des photos que j'aime bien, quoi. Donc là, c'est pourtant toute simple, hein. Ouais, c'est une photo toute simple, mais qui est pas si facile à faire parce que faut avoir un peu une notion de technique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se placer à cet endroit-là et qui n'aurait pas trop de notion de réglage et tout, il va avoir une photo qui va être très claire et il va pas avoir ce jeu d'ombre et de lumière. Donc, comment est-ce que toi, du coup, t'as fait pour ne capter que ces quelques rayons de lumière et que tout le reste de l'image soit sombre? Eh ben, comme je te disais, en fait, moi, je me suis mis en lumière spot. Et en fait, donc du coup, je me mets en lumière spot et en fait, tout de suite à la prise de vue. Alors, moi, j'ai le JPEG, hein, ça m'affiche le JPEG. Mais sur le JPEG, du coup, on voyait tout de suite les reflets blancs, en fait, tu sais, de l'escalator, là, et toutes les lignes, en fait. Et l'avantage du mode spot, c'est qu'en plus, ça me noircit vachement le reste, en fait. Donc, je mets la lumière, donc mon spot sur le... Typiquement, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû mettre le point sur la rambarde, là, tu sais, au milieu, là, qui était très lumineux. Et en fait, ça m'a assombri tout le reste, en fait. Mais toujours... Alors, par contre, ce que j'aime bien, en tout cas, ce qui est important dans mes photos, c'est pas d'être très technique, mais c'est que je veux qu'elles soient... je crame rarement les blancs, en fait. J'aime bien qu'il y ait de l'information de partout. Alors après, des fois, je peux me faire avoir, et même si la photo est belle et qui techniquement sera loupée, je pense que s'il se passe quelque chose, je la garderai. Mais j'essaye en tout cas d'avoir une photo qui techniquement, tu vois, même le sol, il n'y a pas de cramé, il n'y a rien, c'est... Voilà. Donc j'essaye de... La technique est importante. Mais voilà, moi, je me suis mis en mode spot. Et tu sous-exposes quand même après ou pas par rapport à ton mode spot? Tu te mets en mode spot et tu sous-exposes en plus ou... Voilà, alors je me mets en mode spot et je sous-expose toujours de 1,5 IL. Donc la dernière, donc la troisième en fait. Alors c'est rigolo parce que ça c'est sur les quais de Rhône en fait, en face de Bellecour là, à côté du pont là, je sais plus le nom du pont. Je passe très régulièrement devant en fait. Et je suis passé, mais alors un nombre de fois, je me suis toujours dit, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Je regardais et je faisais pas la photo parce qu'il se passait rien. Et une fois, je suis passé et je vois ce gars là, tout seul, en plein milieu, et en train de regarder son téléphone. Et j'ai fait la photo. Mais je trouve que ça marchait bien parce que voilà, il y a le côté contraste, le côté ligne, le côté le sujet tout seul au milieu là. Et voilà. Mais pour faire cette photo là, je suis quand même passé plein de fois devant en me disant, il y a un truc, mais je voyais pas le truc justement. Mais là, t'es vachement plongé, donc t'es sur un espace, un espèce de promontoire ou un truc plus haut, non? Ah bah en fait, je suis sur le pont, moi. Ah, t'es sur le pont, d'accord. Ouais, en fait, tu surplombes les quais, là, donc ça c'est sur les quais, tu le surplombes, et voilà, mais souvent je suis passé devant, et je me disais, punaise, il y a forcément un truc à faire avec ces lignes, je voyais ces lignes blanches, là, mais je sais pas quoi. Et je suis passé une fois, et je l'ai vu lui, et je me suis dit, voilà, puis j'ai fait cette photo, et c'est vrai que c'est une photo que j'aime beaucoup. En fait. Et c'est quelle focale, là, du coup? Tu te rappelles ou... 28 mm, là. Ah, c'est 28. Donc le pont, il est assez bas, en fait. Du coup, oui. T'es assez proche de lui, quand même. Au fond du pont, et en fait, c'est des marches, si tu veux. Donc lui, il était presque en haut des marches, en fait. Ok. Donc c'est pour ça. Moi, j'aime bien, c'est que ça... Il est hyper cassé dans sa silhouette, et la capuche, elle ressort vachement bien sur le blanc. Sur le blanc, ouais. On dirait presque un corbeau, comme ça, je sais pas. Hyper cassé. Très chouette, très graphique. Alors la suivante, j'adore, et c'est marrant parce que je crois que ta photo là, elle m'a inspiré une de mes photos assez récente. Je sais pas si tu l'as vue, je l'avais prise à Strasbourg et il y avait une affiche comme ça aussi avec des bas, des jambes. Non, j'ai pas fait gaffe, j'irai voir. Ouais, t'iras voir. Ouais, j'irai voir. Et en plus la lumière était super à l'endroit où j'ai pris la photo et tout de suite quand j'ai commencé à la shooter, j'ai pensé à cette image. Ok. Ouais. Donc vas-y, alors pour cette photo, c'était tout bête. En fait, c'est rigolo parce que du coup, j'étais dans une des rues à Lyon et je me suis arrêté parce qu'il y avait un petit cocker en fait. Donc je me suis arrêté juste devant, mais j'avais pas vu la scène et je faisais des photos d'une dame avec son petit chien là. Donc je faisais des photos du cocker là et que j'ai pas gardé d'ailleurs parce qu'elles sont loupées. Et du coup, en fait, je me relève et je tombe sur cette affiche là, donc
Et d'un seul coup, je vois le gars qui passe, mais en fait, je pense, en fait, il fumait. Et il a juste baissé la tête, parce que je sais pas pourquoi il baissait la tête. Et j'ai fait la photo, et j'ai trouvé la photo intéressante. En tout cas, j'ai trouvé la scène intéressante. Mais ça s'est vraiment fait en... J'étais là sans vouloir être là, en fait, et le gars, il est arrivé juste au bon moment, en fait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Là, pour le coup, j'ai même pas cherché à faire... à trop composer, je me suis juste levé, j'ai vu cette scène et j'ai fait la photo. Et pourtant, on dirait qu'elle est composée, qu'elle est attendue. Tu vois que t'as attendu longtemps. Pas tant que ça, au final. Ouais. Et puis il est dans la lumière, en plus le mec est sur fond noir. En plus, voilà, le gars était bien, grisonnant, bien un peu sombre, donc on ne voit plus que sa tête. Et ça marche. Le mur était très sombre, et voilà, bon, ça marchait. Ouais, ça marche à fond. Voilà, j'étais content. Alors c'est pareil, celle-ci fait partie aussi de mes photos, donc je suis plutôt content. Ouais, tu peux. Merci. Alors la suivante, c'est une jeune femme, je crois, qui... Non, c'est un monsieur, c'est un jeune homme. Ah, c'est un monsieur? Ah ouais. Ok. C'est un monsieur qui fait... en fait, c'était... Alors du coup, en fait, c'est pareil. Maintenant, je commence de mieux en mieux à connaître mon appareil photo. Et je sais, des fois... si tu veux, même quand j'ai pas mon appareil, quand je vois de la lumière, je sais exactement ce que va retranscrire mon appareil. Ouais. Je sais pas si tu vois, voilà, donc je le connais bien, je connais vraiment, maintenant je commence vraiment à le connaître. Et des fois, je sais pas, je suis, là ce matin, j'étais en train de regarder mes chats, parce que j'ai des chats aussi, ils étaient devant la fenêtre, et je me disais, punaise, si j'avais pris la photo, ça aurait donné tel rendu. Et là, je vois ce mec en train de, pareil, faire donc il était sur son téléphone, là, et le soleil de face, et je le regardais, et donc je vois fumer avec sa cigarette là, électronique là. Et donc j'ai pas pris la photo parce que j'étais pris de court. Et en fait j'ai juste attendu qu'il refume pour faire cette photo là. Mais j'aimais bien la fumée qui part dans le coin. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie des photos avec du contraste. Mais elle est hyper graphique. C'est une photo que j'aime bien. Mais elle est hyper minimaliste. Mais c'est cool, c'est cigarettes électroniques parce que c'est vrai que ça fait plus de fumée en fait que les voilà, gens c'est ça. Et c'est vachement intéressant. Voilà. Alors en plus pour le coup il était bien habillé, je trouve, tu vois, il avait un beau manteau, il était une écharpe, etc. Donc je trouve que c'était intéressant de le prendre en photo. Ouais, carrément. Donc voilà, je te montre un petit peu aussi des styles un peu différents de ce que je fais en fait. Ouais. Alors la suivante c'est dans le métro avec une photo sur différents plans. Alors pour le coup, voilà, celle-ci, elle a des plans différents. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Alors c'est pareil, tu vois, alors c'était rigolo parce que ça, c'était une sortie que j'avais fait avec un photographe sur Paris, Bertrand. Donc il était venu sur Lyon, puis on avait passé la journée ensemble. Et en fait, on attendait, donc on était à La Part-Dieu, donc la station de La Part-Dieu, et on attendait l'heure parce qu'il devait prendre son train. Et en fait, je lui disais, tiens, on va faire quelques photos dans la station là. Et en fait, si tu veux, moi à la base, je voulais prendre ce hublot là, cette ouverture ovale là. Et en fait, j'attendais qu'il se passe quelque chose de l'autre côté, en fait. Bref. Et en fait, il y a ce gars qui est passé, la tête dans son écran, et bref, j'ai fait la photo, et je trouvais que ça marchait bien, le côté, pareil, le contraste entre... moi, j'aime beaucoup les contrastes, au final, que ce soit par la lumière, ou alors des fois les situations, mais le gars connecté sur son téléphone, avec derrière, deux personnes humaines qui discutaient dans l'arme de métro. Ça va faire rire. Alors là, tu étais un peu descendu en vitesse, à mon avis, t'es alors oui, parce que du coup, 40e, un 50e. Parce que je m'amusais aussi à essayer de faire défiler en fait, avec le métro qui passe, avec les gens qui étaient devant en train d'attendre. Ouais. Donc là, j'avais pas changé le réglage, si tu veux. Ouais. Il y a un truc intéressant justement entre l'immobilisme et lui qui est légèrement flou. Ouais, et puis il y a un truc que j'aime bien moi aussi, ce que tu fais là sur les photos en plan, c'est de couper en fait la personne au premier plan parce que ça permet du coup de focaliser l'attention sur ce qui se passe derrière. Inconsciemment on se dit tiens le mec est pas en entier donc il doit se passer autre chose dans l'image et ça. On va chercher autre chose. Ok, super. Alors la suivante. Alors la suivante, ça c'est pareil en fait, je passe sur Lyon, donc sur les quais là, et je tourne la tête et c'était dans un restaurant en fait, un monsieur qui était là tout seul là. Et la lumière qui tapait dessus, qui tapait sur lui, là, je veux dire, avec cette forme derrière, tu sais. Et le graphisme de l'ombre en fait, voilà, du coup, j'ai fait la photo. Et voilà. Mais du coup, tu vois, c'est toujours pareil, j'aime bien toujours. Bon, en plus, je trouvais que ça racontait quelque chose, le côté un peu le monsieur tout seul à table. Et en plus, toujours pareil, avec la lumière qui passe, mais avec un graphisme, voilà, etc. Et là, tu as fait un recadrage au carré, parce que j'imagine qu'elle fonctionnait mieux comme ça. C'est ça. Alors en plus, pour te dire, celle-ci, elle a été prise de 28 mm. Ouais. Parce que du coup, je voulais être quand même plutôt discret. Donc c'est un gros capteur en fait. J'ai un gros capteur.
Donc j'ai quand même pas mal croppé dedans quand même. Mais tu sais que moi, vu que je fais des photos assez sur le vif, bah souvent je suis pas droit. Il m'arrive parfois de faire des recadrages quand même assez importants pour vraiment que la photo soit composée comme j'aurais aimé qu'elle le soit au moment où je shoot, parce qu'il m'arrive de pas regarder, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'apprécie d'avoir un gros capteur, parce que c'était volontaire de le faire. Parce que dans mes conditions de shoot, j'ai besoin de parfois un peu cropper. Mais oui, et puis alors moi je trouve que ça me pose aucun souci. Ouais, il y a des gens qui sont allergiques à ça, faut surtout pas cropper et tout. Non, ça me pose aucun problème même de redresser, hein, je redresse. Et bah ça aussi, tu vois, moi, il y a énormément de photos, comme je shoot un peu à la hanche, bah l'architecture, elle se retrouve les lignes, et ça je le fais systématiquement. Et en fait, quand tu fais ça, tes photos, elles sont carrément plus, comment dire, quand les lignes sont pas droites, c'est tout de suite moche, quoi. Ça fait pas beau, quoi. Alors après, c'est pareil, tu sais, tout à l'heure, tu me demandais de donner des conseils. Alors, je donne pas de conseils, c'est pas de donner un conseil, mais en tout cas, pour moi, je pense que si on joue la carte des lignes, en tout cas, pour ma part, je joue beaucoup la carte sur les lignes, la symétrie, les lignes, les fuyantes et compagnie, il faut le faire à fond. Je veux dire, si je décide de faire une fois, par exemple, la première photo qu'on a regardée tout à l'heure, j'ai joué la symétrie. La symétrie, elle est parfaite. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Elle est nickel, elle est pas bancale, elle est pas. Je trouve que si on décide d'aller sur de se poser, de se placer en disant, bah tiens, là c'est le cible, je veux jouer sur la symétrie, je veux jouer sur les lignes, etc. Et ben je pense qu'il faut le faire à fond, parce que sinon, ça donne l'impression de dire, ah, il y a pensé, mais il n'est pas allé au bout. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, et là, c'est pareil. Donc cette photo-là, je trouve qu'elle marchait bien, parce que, en tout cas, ça me ressemble bien dans le sens où voilà, il y a l'humain toujours, le contraste et avec des lignes quand même. Mais tu vois, j'aimerais continuer à faire des photos un peu comme ça aussi. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, c'est ça. Je te remercie vraiment, c'était super enrichissant. Donc j'espère que les gens qui regardent, ils vont kiffer cette vidéo. I saw this old ride listed for sale, 10 years old, and it looked like hell. All my friends said don't,